pourquoi avoir eu l'idée de lancer votre chaîne YouTube, le Chris Marquez? Au départ, l'idée était très simple. Je voulais développer un petit laboratoire créatif qui me permettait de développer des idées ou de développer des concepts qui n'avaient pas lieu d'être dans les autres projets comme les tournées, les spectacles, les émissions télé. Et voilà, je voulais un petit espace pour pouvoir créer ces choses-là. Et en même temps, c'est vrai que j'avais une forte envie de créer une chaîne qui me permettait d'une part de faire rire, de rêver un petit peu et de partager un peu l'envers du décor de ce que je vis, parce que j'ai quand même une chance incroyable. Je suis sur les plateaux télé tout le temps, je suis sur les spectacles, je voyage beaucoup. Et donc je me suis dit que ce serait vraiment cool de pouvoir partager ça avec les gens. Pouvez-vous nous rappeler le concept de votre chaîne YouTube? Honnêtement, moi sur YouTube, j'arrive sans aucune prétention, c'est-à-dire que j'ai des amis à moi qui sont eux des vrais youtubeurs et qui sont depuis 8-9 ans et qui travaillent d'arrache-pied pour le faire. Moi, c'est vrai que mon arrivée sur YouTube, je voulais tout simplement être certain d'être à la hauteur et de créer du contenu qui plaise aux gens. Au départ, c'était un petit peu compliqué d'expliquer cette chaîne parce que je voulais pas me limiter justement à de la danse. Je voulais que les gens commencent à découvrir un petit peu les faces cachées de ce que je fais. Et je pense qu'il y avait plein d'autres choses également à proposer. Donc voilà, c'est pour ça que, par exemple, j'ai proposé des petits courts-métrages tels que ceux que j'ai fait à Los Angeles, qui peuvent paraître un petit peu surprenants à premier abord. Si je décris l'idée du court-métrage Chris de Los Angeles, ça peut paraître un petit peu, d'accord, il part un peu en délire. Et en fin de compte, quand vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il y a beaucoup d'autodérision et que en fait, c'est fait pour faire rire et que c'est fait pour faire rire et en même temps vous faire voyager un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les vidéos que vous nous réservez pour la suite? Dans le futur, les vidéos sur lesquelles je suis en train de travailler, il va y avoir le retour du tuto, c'est-à-dire que j'ai déjà une première vidéo qui s'appelle le tuto de Chris Marquez dans lequel je vous montre en fait comment vous en sortir en boîte de nuit. Et c'est enfin un subtil mélange entre le sketch et le tuto de danse qu'on s'attend à voir. Et donc, je vais décliner cette vidéo dans plein de situations de la vie courante. Et également, dans les prochaines semaines, lancer un tuto un petit peu plus traditionnel où je vais vous permettre tous les quelques jours d'apprendre 3 pas d'une danse très rapidement en l'espace de 3 minutes, mais avec une approche graphique un petit peu cool, quoi. Un truc sur lequel je travaille déjà depuis quelques semaines et je pense que ça va plaire. Et bien sûr, plein d'autres sketchs sur lesquels je ne peux pas encore vous révéler grand-chose. On est à l'état d'écriture et je pense que la grande nouveauté qui sera lancée au mois de décembre, ça va être la VR, ça va être la 360. Je lance des tournages en fait où on sera en 360 et c'est une nouvelle façon d'écrire en fait du contenu. La narration n'est pas si évidente que ça dans le 360 et donc voilà, moi c'est dans ça que je me lance. Pour revenir sur la danse et notamment sur Danse avec les stars, petite question qui nous taraude, pourquoi êtes-vous l'un des jurés qui donne les notes en règle générale les plus sévères? Je ne sais pas. Je donne simplement les notes qui me paraissent justes et correctes par rapport à ce que je vois. Mais on a tous en fait des critères très personnels quand on juge et quand on note les candidats. Avant de commencer l'émission, il y avait notamment Vincent Niclot qui avait déclaré que du coup il avait un peu peur de vous, notamment suite à vos réflexions parfois un peu qui taquinent. Comment ça se passe maintenant avec Vincent Niclot? Il doit plus avoir peur de vous. Honnêtement, Vincent Niclot m'a rencontré, il s'est rendu compte que je mesure 1m10 et il n'a plus peur de moi. Vous savez, c'est jamais méchant. Les commentaires que je donne, ça pour le coup, je vous mets au défi d'aller les regarder, d'aller me trouver la méchanceté dans le commentaire, parce que vraiment c'est un truc que je prendrais très, très personnellement. Si jamais on me disait que j'étais méchant, là je le prendrais très très mal, parce que vraiment c'est jamais l'idée, c'est jamais le but, bien au contraire. Je fais des commentaires de performance et
ces commentaires sont plus ou moins durs, mais je suis moi-même plus ou moins dur avec mes danseurs quand je suis sur un spectacle ou avec les danseurs de ma compagnie de danse en Angleterre. Donc en fait je suis juste fidèle à moi-même, on va dire, et voilà. Mais non, c'est bon, c'est passé. Est-ce que vous avez déjà une petite idée en tête de qui pourra arriver jusqu'en finale? Non, c'est compliqué parce qu'en fait, on a quand même un groupe qui est très homogène. On a un groupe qui, vous prenez les gens justement comme Vincent Niclot, il fait quand même des belles performances. Je pense que ce sera la saison où la finale sera peut-être très très surprenante. Vous êtes youtubeur, danseur, chorégraphe, juré, producteur. Avec tout ça, oui, il vous reste encore du temps pour votre vie privée? J'ai la chance d'avoir Jackie, ma compagne, avec moi tout le temps. On est tout le temps ensemble. Aussi, on travaille ensemble. Ça fait 18 ans. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Notre relation est la priorité numéro une. On vole des petits moments à droite, à gauche pour pouvoir passer 5 minutes ensemble en ce moment. Et voilà. Est-ce que vous êtes déjà imaginé un jour si la danse devait s'arrêter pour vous? En fait, ça ne s'arrêtera pas. Par exemple, il y a déjà plusieurs années que je ne suis plus chorégraphe. Metteur en scène, oui. Producteur artistique, oui. Ça, c'est mon métier maintenant de base. Un producteur de spectacles ou d'émissions. Mais la danse fait quand même partie un petit peu de mon environnement tous les jours. Et même si je ne chorégraphie pas ou je ne danse pas, ça fait quand même partie des projets sur lesquels je travaille. Et donc voilà, je trouve toujours un moyen pour avoir de la danse pas très loin. Un petit mot pour votre public, les fans de Danse avec les stars, ceux qui vous regardent toutes les semaines. En tout cas, un grand merci à tout le monde parce que les gens sont incroyablement cool avec moi. Je reçois des messages constamment du public sur le web, soit également par des lettres directement chez TF1. Et franchement, je ne peux pas en demander plus du public. J'espère juste que voilà, on continue à créer des choses qu'ils ont envie de regarder. Et voilà quoi. Un grand merci.